Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 4 août 2023. Mais avant de commencer, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Et bien évidemment, si vous êtes intéressé par mon partenaire Oli, eh bien, tout est dans la description. Bref, le show bleu qui s'ouvre avec LA Knight. LA Knight qui va faire une petite promo, mais ça veut dire quand même beaucoup de choses. Si on ouvre le show avec toi, ça veut quand même dire qu'on compte sur toi. Et je me dis que, ok, peut-être qu'on avance sur le possible push de LA Knight. On a quelque chose d'intéressant qui arrive. LA Knight qui va bien évidemment parler de la Battle Royale de SummerSlam. Bon, pas grand chose à dire de plus. La Battle Royale sera demain. Je pensais que ce serait dans le kick-off. Pour le moment, rien ne l'indique. Vraiment, j'ai pas l'impression que ce sera dans le kick-off. Donc finalement, LA Knight fait face à Sheamus qui sera aussi dans la Battle Royale. On va avoir un combat de 10 minutes entre les deux, qui était vraiment bon. C'est un vrai bon combat parce que, oui, LA Knight est excellent au micro, un charisme naturel, mais c'est un bon catcheur. Et ça, c'est sûr que ceux qui ne l'ont pas vu à NXT ou ceux qui vont le découvrir, eh bien forcément, vous ne le savez pas parce que on l'a pas vraiment vu beaucoup en action du côté de SmackDown. Il a eu des matchs plutôt courts où il n'a pas vraiment pu se montrer. Mais là, ouais, c'est un vrai bon combat avec Sheamus. Pendant le combat, on va avoir quelques membres de la Battle Royale qui vont arriver autour du ring, les Miz et Jay Styles, et même Santos Escobar. Et Santos Escobar d'ailleurs qui va se faire attaquer par le champion des États-Unis, Escobar qui est le challenger numéro 1. Leur match aura lieu la semaine prochaine. Et ça va, on va dire, lancer les hostilités du côté du ringside. Voilà, les heels, les faces vont s'en mettre plein la tête. Sheamus, lui, va s'occuper du Miz, tranquillement, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir d'avoir un Miz qui s'en prend plein la tête, mais suite à cette attaque, il va être distrait Sheamus et LA Knight va en profiter pour gagner ce combat avec un finish que je n'aime pas. Je vais pas me répéter, mais c'est vrai que ce finish je l'aime vraiment pas. On a eu un léger botch aussi entre LA Knight et Sheamus au moment où les deux ont voulu porter une superplex. Les deux sont tombés, alors je sais pas à quel point c'était voulu ou non, mais ça ressemblait quand même à un gros botch. Ça me rappelle l'un des botches de Sin Cara à l'époque, si vous vous rappelez. Sin Cara avec Primo, lors de l'un des premiers matchs de Sin Cara à Raw, où il était sur le coin du ring et les deux sont tombés à l'extérieur. Ça me rappelle un peu des botches de cette manière-là. Mais bref, en tout cas, c'était une belle prestation de LA Knight. Toujours aussi over. Les Brawling Brutes font face à Z aussi. Un match qui va durer 4-5 minutes, quelque chose comme ça. Alors j'avoue que sur le papier, c'est pas un match qui me donnait vraiment très envie, le public non plus d'ailleurs, mais on va dire que c'est Butch qui va réanimer le public, qui va aussi me permettre d'être un peu plus investi. Je trouve qu'il fait vraiment une belle prestation et parce que il va comme d'habitude travailler les articulations, il va ensuite avoir un petit hot tag. Voilà, c'est Butch qui me tient envie dans ce combat parce que bon, le match il est correct, mais disons que voilà, Z aussi face à Brawling Brutes, c'est, je sais pas qui ça fait envie, mais en tout cas les deux ne sont pas très mis en avant en ce moment, voilà, donc c'était compliqué, mais la chose intéressante, c'est que le match ne va pas prendre fin parce que les Street Profits vont intervenir, vont détruire les deux équipes, et surtout les Street Profits, voilà, très classe, à la manière d'un Bobby Lashley, petit costume, petite chemise. On est classe, on détruit les deux équipes, ils vont tranquillement remonter la rampe et Bobby Lashley va les rejoindre. Grosse pop pour Bobby Lashley. Je suis hypé par ce trio qui possiblement, je pense, va pouvoir recevoir d'autres membres. Je ne serais pas étonné qu'une Bianca Belair arrive à un moment donné, honnêtement. Mais ouais, je suis vraiment très hypé par ce clan qui se forme, d'avoir les Street Profits avec de nouveaux personnages, de nouvelles attitudes, ce côté plus classe, à la Bobby Lashley qu'on peut avoir. Je suis bouillant, vraiment je suis très très chaud, j'ai envie de voir ça. Ça va un peu relancer leur carrière et j'espère que ça va être intéressant. Voilà, j'espère que ça va être bien mené et qu'on va leur donner vraiment un gros rôle du côté de SmackDown. Paul Heyman est sur le ring et Paul Heyman tout simplement va nous faire l'introduction du Tribal Combat parce que c'est vrai, on ne sait pas trop ce que c'est un Tribal Combat, le combat entre Jey Uso et Roman Reigns. Bon, moi de ce que j'avais lu concrètement, et c'est ce qu'on va voir lors de la vignette qui va être projetée, c'est un match ancestral samoan
qui en gros doit permettre bien de définir, de choisir qui est le chef de tribu. C'est simplement ça. D'ailleurs, dans cette vignette, on va voir plusieurs légendes samoanes et ça rajoute, je trouve, encore un peu plus de prestige à ce combat, d'importance à ce combat. J'ai vraiment beaucoup aimé cette vignette. Finalement, Jey Uso va arriver et il le dit. Ouais, Tribal Combat, je vais ramener des chaises, des tables, the head of the table. Il va bien passer à travers la table et je vais me servir de l'âme, de l'esprit de finalement tous mes ancêtres pour devenir le nouveau champion demain. Finalement, Solo Sikoa va venir. Solo Sikoa n'est pas là pour parler. On veut vraiment s'en prendre à Jey. Jey va lui rappeler tout simplement que il a été dans cette situation. Il a été aux côtés de Roman Reigns et il sait ce qui va se passer. Roman Reigns va le manipuler et ça va se terminer de la même manière. Il le sait, Jey Uso. Paul Heyman, clairement, on lui dit non, ça n'arrivera pas. Ça n'est pas vrai. Sauf que il va vouloir parler à Solo, mais Solo n'est pas vraiment d'accord avec lui. Solo n'a pas envie d'être aux côtés de Paul Heyman. Des tensions qui se ressentent de plus en plus entre Solo Sikoa, Roman Reigns, Paul Heyman. Alors, il n'y a pas d'acte marquant pour le moment, mais il y a des petits teasings qui sont lâchés petit à petit. Et sur ce petit moment d'hésitation, Jey Uso va en profiter pour porter un super kick dans la tête de Solo Sikoa. Les deux, normalement, vont s'affronter plus tard dans la soirée, dans le main event. Et c'était un vrai bon segment. Voilà, c'était bien. Je trouve que c'est cool d'avoir fait en sorte que ce soit Paul Heyman qui parle. Parce que comme je l'ai dit, tout a été dit, tout a été fait dans cette histoire. Maintenant, on n'attend plus que le combat. Mais rajouter un Paul Heyman qui t'introduit ce Tribal Combat, je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Austin et Theory, le champion des États-Unis, fait face à Cameron Grimes. Au bout de quelques secondes de combat, Santos Escobar va vouloir venir s'en prendre à Austin Theory. La sécurité va s'occuper de Santos Escobar, mais Cameron Grimes va surprendre avec son finish Austin Theory. Et là, on se dit, ok, il va le battre en 3 secondes, ça va être incroyable. Et non, il a les pieds dans les cordes Austin Theory, donc il s'en sort bien. Et finalement, on a 3 minutes de combat derrière où c'est Cameron Grimes qui fait le show. Vraiment, c'est Cameron Grimes qui fait toutes les prises de son arsenal. Vraiment, il sort tout ce qu'il peut en obtenant, je trouve, de bonnes réactions de la part du public. Parce que Cameron Grimes est un excellent catcheur et surtout, il a des prises assez marquantes. Il a vraiment des prises où tu te dis, ok, c'est du lourd, ok, c'est impressionnant visuellement. Vraiment, il a ce genre de prise-là, Cameron Grimes. Mais comme je le disais, ça va durer 3 minutes parce que il va se faire surprendre à un moment. Juste une prise de Austin Theory vont lui permettre de remporter ce combat. Après le match, Santos Escobar va revenir et cette fois-ci va bien prendre le dessus sur Austin Theory. Je rappelle que Austin Theory défendra son titre de champion des États-Unis la semaine prochaine face à Santos Escobar. Mais j'ai trouvé ça sympa. On voit un peu Austin Theory. Bon, il ne catch vraiment pas dans ce combat, il ne fait rien, mais j'ai trouvé ça sympa aussi de mettre en avant Cameron Grimes de cette manière-là et de montrer que Austin Theory pouvait s'en sortir. J'ai trouvé ça plutôt cool. Grayson Waller Effect avec pour invité Miss Money in the Bank, Io Sky et Bayley. Alors, on ressent des mini-tensions toujours dans Damage Control, dans le sens où Grayson Waller va demander si Io Sky veut cash in sa mallette demain à SummerSlam. Et ce n'est pas Io Sky qui va répondre, c'est Bayley. Et ça plaît pas trop à Io Sky, il y a vraiment des gros plans sur le visage d'Io Sky qui se dit ok, mais c'est à moi de répondre. Et finalement, Bayley va être surprise par la voix de Shotzi, Shotzi qui n'est pas là pour le moment. Grayson Waller joue vraiment avec Bayley, Bayley qui a peur de Shotzi, mais finalement la musique de Shotzi va retentir, son char va venir. Bayley, elle se dit ok, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas une deuxième fois, mais finalement Shotzi n'est pas dans le char, mais bien sur le ring, et on voit le nouveau look de Shotzi, donc avec les cheveux courts. Je rappelle que dans la storyline, c'était finalement Bayley qui avait coupé une partie de ses cheveux et Shotzi avait tout rasé, pour montrer un peu sa folie. Mais en réalité, Shotzi a fait ça pour soutenir sa sœur qui est actuellement en chimiothérapie. Voilà. Quand les superstars de la WWE font ce genre de grand geste, il faut quand même le dire, c'est un très très beau geste. Shotzi qui va sortir une tondeuse, qui va vouloir tondre les cheveux de Bayley, mais Bayley va s'en aller. Et finalement, on se rend compte que dans le char, c'était Zelina Vega, parce que on va avoir Zelina Vega face à Io Sky. J'ai bien aimé, Shotzi a l'air d'être encore plus folle qu'auparavant et c'est ce que j'aime. À NXT, on avait un peu plus exploré ce côté plus fou de Shotzi. Clairement, elle a ce côté-là en elle. Maintenant, il faut que ce soit bien exploité, il ne faut pas que ce soit trop, on va dire, gênant, pas trop dérangeant à l'image, et qu'on n'ait pas trop non plus ce truc surnaturel ou quoi que ce soit à la Bray Wyatt, mais qu'elle trouve vraiment son monde et
voilà, son truc à elle. On enchaîne donc avec Zelina Vega face à Io Sky. Pas grand chose à dire sur le match qui va durer 3 minutes environ. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Mais pendant le combat, on va avoir Bayley et Shotzi qui vont revenir finalement. On les voit au-dessus de la rampe. Shotzi qui est toujours en train de pourchasser et Bayley qui essaye toujours de lui raser le crâne. Et ça va distraire Io Sky qui avait pris le dessus, qui s'apprêtait à porter son moonsault. Mais Zelina Vega du coup va la surprendre, va lui porter son finish, le code red, 1, 2, 3, victoire de Zelina Vega. Ok, un peu surprenant quand même de faire perdre Miss Money in the Bank de cette manière-là, à un jour de SummerSlam, à un jour où... Enfin, du moment où elle pourrait cash-in, vraiment, c'est une possibilité de voir Io Sky cash-in demain, enfin ce soir du coup, à SummerSlam. C'est quand même bizarre, Io Sky qui, depuis qu'elle avait la mallette, clairement ne perdait pas de combat, on essayait plutôt de la mettre en avant et... Voilà, elle ne perdait pas ce type de combat-là, donc assez particulier. Certes, bien évidemment, il y a une distraction, mais la faire perdre de cette manière-là et surtout faire gagner Zelina Vega, pourquoi faire? Je veux dire, qu'est-ce que ça va amener? Je me pose la question. On verra bien dans les prochaines semaines, peut-être même dès demain, ça se trouve, on aura déjà oublié cette défaite après un cash-in de Io Sky, mais je trouve ça un peu bizarre et assez surprenant. Et le main event, Jey Uso fait face à Solo Sikoa, un match qui va durer environ 10 minutes. C'était excellent, vraiment excellent combat entre les deux frères. Et oui, ce sont bien deux frères qui s'affrontent. Non, c'était vraiment très très bon. Sur le papier, on se dit que c'est vrai que ils ont à peu près le même style, mais je trouve vraiment pas. Et c'est vrai que Solo Sikoa est quelqu'un qui est beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, je trouve que ces dernières semaines, il a encore un peu pris en termes de masse. Je le trouve encore plus impressionnant physiquement. Je ne sais pas si c'est moi qui vois très mal, c'est possible, mais j'ai l'impression qu'il a encore pris en masse Solo Sikoa et du coup je le trouve vraiment très large et plus impressionnant encore plus maintenant, ou alors c'est parce que de l'autre côté Jey Uso je trouve c'est vraiment affiné, affûté pour le coup, et tu ressens, et j'en avais déjà parlé, mais je sens que Jey Uso se sent important aussi, qu'il a envie d'être au top physiquement parce qu'il sait qu'il a des choses à faire en solo et ça se voit, donc ouais c'est un vrai bon combat, on le sait les matchs normalement en 1 contre 1 entre deux membres de la même famille, ça peut faire flop, clairement, c'est pas toujours gage de qualité, mais pour le coup, c'était vraiment très 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 bon. Et surtout, j'adore le finish de ce combat, on va avoir un enchaînement de super kicks, finalement, Jey Uso va prendre un super kick, va rebondir dans les cordes, porter un énorme spear à Solo Sikoa. Je trouve qu'il a un bon spear, Jey Uso, pour le coup, il l'avait déjà montré face à Roman Reigns, mais je trouve qu'il a un vrai bon spear. Il va enchaîner avec son splash, 1, 2, 3, victoire de Jey Uso. Ok, Jey Uso qui, en l'espace de quelques mois, bat Roman Reigns, a fait un tombé sur Roman Reigns à Money in the Bank, Solo Sikoa. Solo Sikoa, c'est un peu la même chose, mais il perd pas beaucoup de matchs. Solo Sikoa en 1 contre 1 de cette manière-là, il perd quand même pas beaucoup de matchs. Donc ouais, quand même grosse victoire. Après le combat, Solo Sikoa veut s'en prendre à Jey Uso et ça a été vendu tout au long de la soirée. Le plan de Solo Sikoa est d'affaiblir Jey Uso pour son match demain face à Roman Reigns. C'est le plan. Sauf que ça va se retourner contre lui parce que Jey Uso va prendre le dessus, va le frapper à plusieurs reprises avec une chaise et le show va se terminer là-dessus. Ouais, c'était un vrai bon main event. Le match était bon, la fin de match était bonne, le public était ultra investi. Vraiment super. Bilan de ce dernier SmackDown avant SummerSlam. Je rappelle que ma vidéo review de SummerSlam sortira demain, bien évidemment. Soyez présents. Voilà. Je compte sur vous pour être un maximum présent. C'est une vidéo qui doit, et je l'espère, et qui va énormément fonctionner. Donc, ouais, j'espère que vous serez là. Ouais, c'était un bon SmackDown. C'était un bon SmackDown. J'ai beaucoup aimé. Bien évidemment, on est à un jour de SummerSlam, donc on ne s'attendait pas à des choses qui allaient révolutionner le monde du catch, clairement. Mais pour le coup, je trouve que c'était bon. Je trouve qu'on a eu un bon combat. Par exemple, LA Knight face à Sheamus était bon. Et le main event entre Solo et Jey Uso était vraiment très très bon. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'en ai pas parlé, mais on a eu des vignettes de Charlotte Flair, Bianca Belair et Asuka pour nous vendre leur combat demain. Et ben c'était bonne ces vignettes parce qu'on voyait chaque personnage dans son élément. Une Charlotte Flair qui est tranquillement sur son yacht, tranquillement. Une Asuka qui est à la salle, elle, voilà. Et une Bianca Belair qui est tranquillement en train de faire ses vêtements, parce que elle, je le rappelle, celle qui fait ses propres tenues. Et ouais, on nous montre un trait de personnalité de chaque superstar. Très bien, très très bien. Et on nous vend ce match. Ouais, franchement, rien à dire sur ce genre de vignette.
j'aimerais en voir plus, honnêtement, parce que c'est ce qu'on fait beaucoup du côté de NXT. On fait pas trop du côté de Raw ou de SmackDown, et j'aime beaucoup ça. Mais ouais, je trouve que c'était un bon show, donc ma note pour ce show, eh bien, c'était un bon 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Je le rappelle, hein, si vous êtes intéressé par mon partenaire Oli, n'hésitez pas à aller voir en description, hein, tout est en description, pardon. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, ça m'aiderait énormément. Bref, nous on se retrouve donc demain pour ma review de SummerSlam. Salut, salut!